Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Au sommaire de ce lundi 11 décembre 2023. Nous reviendrons sur le projet de vélodrome en Haute-Savoie. Après s'être engagé à organiser les championnats du monde de cyclisme, le département vient de passer au concret avec l'achat ce lundi des terrains concernés. Une ambition qui ne fait pas consensus au sein de l'exécutif, nous le verrons. Et puis nous prendrons la direction de Savoie où les acteurs de l'économie locale se sont fait lanceurs d'alerte en fin de semaine dernière. En effet, le département a accumulé un retard conséquent sur la construction de logements, un problème dont les répercussions pourraient bien concerner de nombreux aspects de notre société. Les explications dans quelques minutes. Mais on commence donc avec la politique locale. Il y avait foule ce lundi matin à Annecy pour une séquence publique destinée en premier lieu à étudier le débat d'orientation budgétaire 2024 du département de la Haute-Savoie. Mais l'actualité chaude du moment a vite pris le dessus et les échanges ont parfois été tendus entre les élus, notamment au sujet de la fameuse Haute-Savoie Arena. D'ailleurs, les premières délibérations ont très vite abouti sur des votes à huis clos. Les explications et précisions de Sébastien Germain. Alors qu'une cinquantaine de personnes étaient réunies ce lundi matin pour protester une nouvelle fois contre le projet de la Haute-Savoie Arena, la séance publique prévue à la même heure a été marquée par de vifs échanges et une tension palpable autour du même sujet. Interpellé à plusieurs reprises par quelques collègues élus, Martial Sadier a défendu bec et ongle la future infrastructure. Je vous rappelle que j'ai connu ça quand j'ai fait le Châle, quand j'ai fait des ponts, quand j'ai fait des échangeurs autoroutiers, quand on a élargi le SM3A après Michel Mélan avec le SAGE, quand on a fait le PPA, quand on a fait le fonds Airbois, quand on a fait le fonds Air Industrie, quand j'ai fait Arve Pur. À chaque fois, ça a été pareil. Puis vous savez quoi, à la fin, en fait, tout le monde trouve que c'est pas si mal que ça. Là-dessus, je suis vraiment pas inquiet. Il y aura une adhésion très forte parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas vu le projet. Quand ils vont voir le projet, quand ils vont comprendre le projet, je ne suis pas inquiet sur l'adhésion du monde sportif et culturel au sens large. Et si les grandes lignes de ce complexe doivent être présentées dans leur entièreté la semaine prochaine à Roche Expo, plusieurs projets de délibération ont fait l'objet de votes ce lundi matin, dont ceux de l'acquisition de plusieurs terrains destinés à accueillir cette enceinte multifonctionnelle. Et une fois n'est pas coutume, ce vote a eu lieu à huis clos. On a souhaité, puisqu'on mène cette aventure conjointement depuis 2 ans avec le maire de La Roche et avec le président de Roche Expo, derrière le maire de La Roche il y a des conseillers municipaux, derrière le président de Roche Expo il y a des administrateurs, on a souhaité ensemble faire la présentation, d'où le fait, c'est la loi, elle me le permet, d'avoir fait ces délibérations, mais pour respecter les Rochoises, les Rochois et pour respecter les instances du Pays Rochois. Après 1h30, le scrutin a rendu son verdict et avec 5 voix contre et le reste pour, ces terrains vont donc être achetés par le département de la Haute-Savoie. Une décision regrettée par certains élus et opposants. Pour moi, il était temps d'oser dire qu'on dépassait vraiment ce qui était prévu au départ, que malgré tout ce que ça peut apporter pour la population, je pense que c'est démesuré et ça vient impacter forcément. C'est des dépenses qu'on ne mettra pas sur d'autres sujets, comme le social, les logements, la solidarité, les collèges, les routes, tous des sujets importants pour nos citoyens au Savoyard. Alors sur la forme, évidemment, je le regrette. Le président, lorsqu'il a été élu, avait fait sien plusieurs mots, celui de la transparence et de la collégialité. Finalement, on voit que eh bien, sur ce projet, il est vite revenu en arrière. Je le regrette. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité me positionner fermement contre ce projet que je considère être un caprice mégalomaniaque. Je suis désemparée face à cette absence de débat, face à ce huis clos qui a été imposé par Martial Sadier. Aujourd'hui, non seulement il n'y a jamais eu de débat depuis le début de ce projet, mais en plus, on fait voter les gens en douce. Le dossier de la Haute-Savoie Arena de La Roche-sur-Foron est donc très loin d'être terminé. Le futur rendez-vous de ce projet clivant aura donc lieu la semaine prochaine avec la présentation officielle. C'est une véritable sonnette d'alarme qu'ont déclenché ce vendredi la Fédération BTP Savoie et le MEDEF 73. Via un livre blanc destiné aux élus ainsi qu'aux acteurs économiques du territoire, le manque de logements dans le département pourrait en effet avoir de nombreuses répercussions néfastes dans un avenir proche. Des conséquences qui dépasseraient de loin la seule filière du bâtiment. Plus d'explications avec ce reportage. Le constat a beau être connu depuis plusieurs mois déjà, la situation est aujourd'hui plus que jamais problématique. Avec plus de 10 000 nouveaux habitants en Savoie, attendus dans les 4 prochaines années, le manque de logements impacte de plus en plus le territoire, dont 90% n'est aujourd'hui pas constructible, à cause de sa géographie mais aussi des divers plans locaux d'urbanisme et autres zones agricoles.
Les besoins à venir sont ceux qu'on a identifiés. On est tous d'accord pour dire que c'est 4000 logements qu'il va falloir construire chaque année pour les 5 ans qui viennent pour maintenir et continuer à assurer l'attractivité de la Savoie. On est tous d'accord sur ce constat-là. Et maintenant, nous, en tant que fédération du BTP et acteurs du monde économique responsable et proactif, on se dit que tous les acteurs vont devoir intervenir sur ce sujet-là, d'où la publication du livre blanc aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a la certitude que la solution passera par une action collective. En effet, à ce jour, 30 000 personnes sont actuellement en attente de logements sociaux dans le département de Savoie. Pourtant, seuls 500 de ces logements ont été construits depuis 2016. Quant aux constructions neuves, l'acceptation de permis de construire a chuté de 26% sur ces 12 derniers mois. Un recul qui aura de fortes conséquences sur l'emploi local et ce, à court terme. On a un taux de chômage en Savoie qui est à peu près entre 1 et 2 points de moins que le taux de chômage national. C'est superbe, tant mieux. Le risque, c'est que si on n'arrive pas à loger nos collaborateurs, si nos collaborateurs ne se logent pas à des prix corrects, ou au moins, ils ne vont pas rester, ils vont aller dans d'autres entreprises, nos carnets de commandes vont diminuer, et si les carnets de commandes diminuent, bien évidemment, c'est l'emploi qui risque de repartir à la hausse en Savoie. C'est la même problématique dans plein de départements, et le risque, il est aussi national. Donc il faut vraiment qu'on s'attache à ce problème, il est nouveau, on ne le connaît pas bien, on ne sait pas maîtriser le temps long, mais il faut qu'on s'y mette tous ensemble. Et nous avons cette volonté parce que personne n'accuse personne. On a juste une problématique, il faut qu'on loge nos concitoyens et nos collaborateurs. Un problème intrinsèquement lié à la ressource foncière. Via ce fameux livre blanc, plusieurs ébauches de solutions sont proposées, notamment en renforçant l'accès à la propriété ou en visant une meilleure articulation des documents de programmation et de planification. Quant à ce fameux livre, il sera vraisemblablement réactualisé chaque année afin de suivre au mieux cette problématique structurante de notre territoire. Nous allons à présent revenir sur le dossier de candidature de la France comme pays hôte des Jeux Olympiques de 2030, et notamment sur le cas de Val d'Isère. En effet, le village station est passé par de véritables montagnes russes émotionnelles ces derniers jours, et pour cause. Après l'annonce des sites retenus dans le cadre de la célèbre compétition, Val d'Isère semblait être écarté du projet. Cela à cause d'un trop fort éloignement des autres sites de compétition. À partir de là, il n'aura fallu que 3 jours pour que les discussions n'évoluent et que Val d'Isère fasse son retour parmi les lieux pouvant accueillir des épreuves. Une nouvelle tombée ce week-end à l'occasion du critérium de la première neige, un moment fort du calendrier et à l'issue duquel le maire de la commune savoyarde a tenu une conférence de presse ce lundi à la mi-journée. Je vous propose tout de suite d'en écouter un extrait. Et le critérium, quand on est au critérium, qui est un événement phare pour le ski français, il y a des échanges et des rencontres. Après, et Laurent Wauquiez nous l'a rappelé aussi, c'était une candidature qui a été montée extrêmement rapidement. Les prévenus, c'était début juillet. Et moi, je suis rentré, entre guillemets, dans la danse par un coup de fil de Laurent Wauquiez et de Vincent Jay le 20 septembre. Parce qu'il a fallu préparer tout ça, monter un dossier. Là, et je pense que tout le monde était sur la même posture, on l'oublie un peu vite, mais on était persuadé qu'on allait avoir d'autres personnes dans le dialogue ciblé. Donc ce dossier a été monté, il devait y avoir, je le rappelle, les Suédois et les Suisses, et puis la construction du dossier, elle se fait maintenant. L'objectif qui a été traduit par des cartes qui ont sans doute été un peu rapides, de dire il faut optimiser, ça a été en enlevant finalement les sites qui avaient le moins d'épreuves et en disant on va optimiser en supprimant des sites. Et voilà, on a discuté et Laurent Wauquiez a tenu à le rappeler, mais il dit depuis le début, j'ai soutenu. Et la carte qui a été publiée sans les sites de Val d'Isère et d'Isola 2000, c'est une carte qui a été publiée par le CIO. Voilà, le dossier, il est à construire maintenant. Il est à construire maintenant tout au long de 2024, en tout cas de la première partie de 2024, pour réfléchir, discuter et amener le meilleur dossier possible. On reste dans le monde du sport pour parler football à présent. Nous vous l'évoquions dans notre édition de ce vendredi, la magie de la Coupe de France a une nouvelle fois opéré pour le Chambéry Savoie Football. Ce samedi, les Savoyards qui évoluent actuellement au 5e échelon français ont éliminé Grenoble, club de Ligue 2 lors du 8e tour de la Coupe de France. Le CSF a arraché sa qualification au tir au but après avoir tenu en échec les Isérois un partout lors du temps réglementaire. Chambéry sera donc le seul représentant de Savoie-Mont-Blanc puisque
puisque Thonon-Évian-Grand-Genève s'est incliné, lui, contre Lyon-la-Duchère. Mais la très grosse déception est venue de Lorraine, où le FC Annecy, demi-finaliste de la saison dernière, a été éliminé par Thionville, pensionnaire de National 3. Après avoir ouvert le score par Warren Caddy, les Annéciens ont tout simplement craqué en deuxième période en encaissant 2 buts. Fin de l'aventure donc pour le FCA qui va pouvoir se concentrer pleinement sur son objectif principal, le maintien en Ligue 2. Et nous arrivons déjà au terme de ce journal. Merci à tous de votre intérêt pour l'actualité sur 8 Mont-Blanc et merci à toute l'équipe. On se quitte avec quelques images impressionnantes de la collaboration entre le domaine skiable Paradis Ski sur les hauteurs de vallée de Tarentaise et l'artiste Seip, spécialisé dans les fresques immenses et éphémères. Vous allez le voir dans quelques instants. Il y a quelques jours à peine, il réalisait sa nouvelle création baptisée Encordé à l'occasion des 20 ans du domaine skiable. Tout de suite sur votre antenne, Thierry Paul me prend le relais avec son bulletin météo. Et quant au retour de l'information sur votre antenne, c'est pour demain mardi à partir de 18 h. En attendant, je vous souhaite une très belle fin de journée avec nos programmes. À bientôt.